Bonjour à tous, Zach Mwekassa, votre frère. Je me souviens, il y a cela plusieurs années, je suis allé une fois loin de la maison pour faire une préparation pour un de mes combats. Parce que j'ai l'habitude de partir loin de la maison, loin de chez moi, pendant peut-être 3 ou 4 semaines avant d'aller combattre. Je suis arrivé quelque part et je me suis bien installé. Et quand je suis sorti dehors pour regarder, j'ai vu un homme. Musclé, baraqué, bien habillé. Il m'a rien dit, il m'a pas salué. Je ne l'ai pas salué non plus. Je me suis dit, ce gars, il se prend pour qui? Il veut que je le salue? Ah non, je le salue pas. Il me salue d'abord et puis je le salue après. Je suis resté là pendant au moins 3 semaines. Et pendant tout ce temps, on se voyait chaque jour. Je le voyais. Je me disais, franchement, ce gars, je le sens pas. Je ne veux pas m'approcher de lui. Soit il me salue, ou il laisse tomber carrément. Un beau jour, je suis rentré dans l'entraînement et le gars me regardait. Mais c'était un regard différent. C'était un regard d'amitié. Un regard chaud. Je me suis dit, dis donc, il me regarde comme ça, c'est bizarre. Mais il n'a rien dit. Je me suis dit, écoute, il me regarde comme ça, mais il dit rien. Moi, ça change rien. Il me dit bonjour ou il laisse tomber. Moi, je ne le cause pas. Je me suis pompé d'orgueil et tout le bazar. Vous savez comment nous aimons tous faire. Nous aimons tous que ce soit toujours les autres qui commencent et nous après. Être la personne au contrôle. Nous adorons nous sentir en valeur. Quelques jours plus tard, je suis allé au supermarché. J'ai vu le gars, il me regardait. Il dit, tiens, c'est mon voisin. Mais il m'avait encore jamais dit bonjour. Je me suis dit, écoute, tu me salues pas, je te salue pas. Curieusement, j'ai fini ma préparation et il fallait que je parte. Il fallait que je rentre. Pour voyager, pour aller me battre. C'est plus tard, arrivé le jour où je devrais voyager, le gars qui est venu me chercher pour m'emmener à l'aéroport frappa à la porte. Mais devant, il y avait aussi le voisin qui ne disait rien. Il m'a aidé à porter mes histoires dans la voiture. Et rapidement, nous sommes dans la voiture. Et puis il m'a dit, ah tiens, tu n'as pas dit au revoir à ton voisin? J'ai dit, non, j'ai pas dit au revoir. Il m'a dit, écoute, au fait, ce gars, c'était quelqu'un de très bien. Il aimait beaucoup le sport. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup. Il avait son pote il y a quelques mois. Ils ont connu un accident de voiture. Son ami est mort. Mais lui, malheureusement, il est dans le coma. Mais aujourd'hui, il est muet. Il ne peut plus parler. Il comprend les choses, il sait ce qui se passe, mais il est incapable d'exprimer ses émotions. Cela m'a choqué. J'ai tremblé. Je ne sais pas comment définir le sentiment que j'ai eu en ce moment-là. C'était un sentiment bizarre. Un sentiment qui m'a brisé le cœur. Vous savez, très souvent, nous sommes très vite à juger les autres. Ah, elle est orgueilleuse. Pour qui elle se prend? Depuis qu'il a une voiture, il parle à personne. Ce gars-là, il se prend pour Donald Trump. Ah, il adore faire sa star. Nous ne comprenons souvent pas la situation des autres. Je ne parlerai pas à cette fille, elle a l'air orgueilleuse. Je ne ferai pas le premier pas. Je ne demanderai pas d'aide parce qu'il racontera n'importe quoi. Vous savez, nous ne voyons pas toujours le monde tel qu'il est. Mais nous voyons le monde tel que nous sommes. J'explique. En tout cas, moi, jusqu'à cette époque-là, si je rencontre quelqu'un et qui me dit pas bonjour, je vais tout simplement dire qu'il a fait exprès. Il m'a vu, mais a délibérément décidé de ne pas me saluer. Donc j'ai vu cette situation telle que moi je suis, pas telle que le voisin était. Après moi, si je me retrouve dans une situation, on se voit, où je crois que tu m'as vu et qu'on ne s'est pas dit bonjour, ça veut dire que tu as fait exprès. Tu me boudes. Je te juge par rapport à moi, pas par rapport à ce que tu as. Je n'ai pas réalisé que ce gars avait simplement envie de me dire bonjour. Donc je me suis dit enfin, à chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux d'amitié, il voulait simplement que je dise quelque chose. Il voulait simplement que je me rapproche de lui. Mais j'ai jugé la situation. Je me suis dit, ah non, je ne peux pas diminuer ma valeur et aller dire bonjour à ce gars. Nous devons apprendre à voir le positif et à donner le bénéfice du doute. Très vite à juger les autres. Très vite à caricaturer, à qualifier les autres de tous les noms du monde. C'est une prostituée, regarde comment elle s'habille. C'est un voyou, regarde comment il est tatoué. Écoutez, l'une des personnes le plus gentilles, le plus ouvert que j'ai connu dans ma vie était presque couvert de tatous. Et certaines personnes qui font semblant d'être vraies, de toujours s'habiller correctement, de toujours parler correctement, ont pour moi été les personnes les plus difficiles, les personnes les plus hypocrites que j'ai connues. Nous devons faire très attention. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. Plus profond que ça, dans la personnalité d'une personne, il faut regarder plus loin que ce qu'on voit, plus loin que ce qu'on aperçoit. Il faut approcher une personne avant de le juger. Il faut donner une chance aux autres, une chance à la vie, une chance au bonheur, une chance à l'amitié. Nous sommes presque tous fermés à la possibilité de faire le premier pas. Nous excluons la possibilité d'aller chez le voisin, de frapper à la porte et lui demander de nous aider à trouver un job à leur entreprise. On se dit, ah, pour qui va me prendre? Il a l'air orgueilleux, je pense pas que ça va marcher. Nous jugeons toujours, nous jugeons tous, tout le monde que nous regardons. Et nous avons des tendances plus simples, plus gaies, plus positives vis-à-vis de gens que nous jugeons bien, sans connaître leur forme. Qui n'a jamais été déçu par un ami? Quelqu'un que vous croyez être un vrai ami? Qui n'a jamais été aidé par une personne étrangère? Que connaissons-nous vraiment de la vie? Comment pouvez-vous dire que vous avez échoué si vous n'avez pas essayé?
Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de possibilité si vous n'avez pas frappé, si vous n'avez pas donné l'opportunité aux choses inconnues à vous prouver qu'ils sont vraiment mauvais? On peut pas dire que quelqu'un est méchant seulement en regardant les traces et les cicatrices de leur visage. C'était un accident de voiture. C'était des moments difficiles de leur passer. C'était des moments qu'ils veulent oublier eux-mêmes. Il faut donner la chance aux autres. Je ne demande pas tous de devenir des Nelson Mandela. Je demande simplement de faire un effort, de ne pas être cette année les mêmes humains, les mêmes types d'êtres humains que nous étions l'année passée. Nous devons évoluer. Et on n'évolue pas en faisant les mêmes choses, les mêmes principes. Nous vivons dans un monde où personne ne parle à personne. Personne ne regarde personne, sinon l'autre va... Nous voulons voir une amélioration chez les autres. Commençons nous-mêmes. Améliorons-nous d'abord. Nous ne sommes pas toujours bien et nous ne le voyons pas. Faisons tous un effort. Mon nom est Isaac Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère. Il y a des rumeurs entre nous, il y a des rancœurs entre nous, des engraineurs, des pompeurs, des rappeurs entre nous.